Pendant 35 ans, il a violé, tué, puis rentré tranquillement chez lui pour reprendre son uniforme de policier le lendemain. Voici l'histoire du tueur qui a terrorisé Paris et s'est caché à la vue de tous. On l'appelait le Grelot à cause de cicatrices d'acné sur son visage. 1986, une première victime. Une fillette de 11 ans retrouvée morte dans une cave parisienne. Et ce n'était que le début d'une série de crimes qui allait durer des années. Les victimes portaient tous les mêmes traces. Étranglement, lien au poignet. La police avait son ADN, des témoins l'avaient vu et on avait même son portrait robot. Mais alors pourquoi a-t-il fallu attendre 35 ans pour l'identifier? Parce que personne n'aurait imaginé chercher parmi les enquêteurs eux-mêmes. Oui, le Grelot était policier puis gendarme. Il participait aux enquêtes de ses propres crimes, écoutait ses collègues théoriser et voyait même les familles pleurer. Les années passent, les dossiers s'empilent et les familles perdent espoir. Le Grelot, lui, continue sa vie. Il se marie, il a des enfants, gravit les échelons. Ses collègues le respectent et personne n'imagine que derrière ce visage marqué se cache un prédateur. 2021, les enquêteurs lancent une dernière tentative désespérée. Convoquer 750 gendarmes qui étaient au poste à Paris pendant les crimes. Tous, sans exception, doivent se soumettre à un test ADN. La dernière chance d'identifier le monstre après 35 ans de traque. Parmi ces 750 hommes, un seul ne se présentera jamais à la convocation. François Vérove, 59 ans, ancien policier puis gendarme. Et là, 3 jours avant la date prévue pour son test ADN, il se rend dans le sud de la France et se suicide. Dans son appartement, les enquêteurs trouvent une lettre, une confession. Sans jamais nommer explicitement ses crimes, il admet avoir été l'auteur de faits graves. Les tests ADN post-homme confirment ce que tous redoutaient. François Vérove était bien le Grelot. L'homme qui avait juré protéger les citoyens était aussi celui qui les terrorisait. Pendant 35 ans, il a vécu cette double vie parfaite, respecter le jour et monstre la nuit. Mais il y a une question qui hante encore les enquêteurs aujourd'hui. Combien d'autres crimes a-t-il commis que nous ignorons? L'affaire Le Grelot nous rappelle une vérité glaçante. Parfois, le danger se cache là où l'on se sent le plus en sécurité. Un homme ordinaire, un père de famille, un représentant de la loi qui portait en lui les secrets les plus sombres.